إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, l'auteur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Nous sommes au chapitre numéro 23. Dans le cours précédent, nous avons donc le chapitre numéro 23, Babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'bud al-awthan. De ce qui nous est parvenu que dans cette communauté, il y en a qui adorent les idoles. Taïb. Nous avons donc expliqué les premiers versets dans le cours précédent. Ensuite, nous avons expliqué le premier hadith du chapitre. Et nous sommes arrivés au deuxième hadith. Donc dans le cours précédent, nous avons expliqué le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète a dit « Vous suivrez certes à la trace les voies de ceux qui vous ont précédés, au point où même s'ils s'introduisent dans le trou d'un lézard, vous ferez de même. » Les compagnons demandèrent « Ô prophète d'Allah, sont-ce les juifs et les chrétiens à qui tu fais allusion ?» Le prophète répondit « À qui d'autre ?» rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ça, ce hadith, on l'a expliqué dans le cours précédent. Puis, le Cheikh Al-Fawzan nous a expliqué 9 points concernant cela. Les versets et les hadiths précédents. Donc maintenant, nous entamons l'explication du deuxième hadith de ce 23e chapitre. Muslim rapporte d'après Thawban, qu'Allah l'agrée, que le prophète a dit « Allah a mis la terre sous mes yeux et j'en ai vu l'Orient et l'Occident. Le royaume terrestre de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. En outre, 2 trésors m'ont été octroyés, le rouge et le blanc. J'ai aussi demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir la totalité de ma communauté par une calamité et de ne pas la laisser se faire agresser par des ennemis qui la dominerait et aurait l'avantage sur elle, autre que ses propres membres. Et mon Seigneur m'a répondu, « Ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle est inévitable. J'ai donc accordé à ta communauté de ne jamais l'anéantir dans sa totalité par une calamité, et de ne permettre à aucun de ses ennemis, même s'ils se rassemblent tous, de la dominer et d'avoir l'avantage sur elle en l'agressant, autre que ses propres membres qui s'entretuent et se réduiront les uns les autres à l'esclavage. » طيب. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit à propos de ce hadith. Ce hadith est immense. Il est immense. Il contient des choses secrètes, cachées. Il y a des immenses informations dans ce hadith. Et il y a une bonne nouvelle, l'annonce d'une bonne nouvelle dans ce hadith. Taïb. Donc, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah a mis la terre sous mes yeux ». C'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, l'ensemble de la terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc a vu l'ensemble de la terre, et ceci, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, Allah Ta'ala est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Le Cheikh
hafidhahullah, nous dit c'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam, avait vu la terre en miniature. Il avait vu la terre en miniature, c'est-à-dire en même temps ce qui est loin et en même temps ce qui est près. C'est-à-dire que la terre, en gros, il l'a vue en miniature. Elle s'est rétrécie de manière à ce qu'il puisse voir ce qui est proche et ce qui est loin. Et le cheikh nous dit Wallahu qadir ala kulli shayn. Et Allah Ta'ala est capable de toutes choses. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, également par rapport à cette première parole mentionnée dans le hadith, nous dit ce qui est voulu, Wallahu a'lam. Et Allah est plus connaisseur. Ce qui est voulu, et Allah est plus connaisseur, c'est que la vue du prophète alayhi salatu wassalam s'est renforcée. Et cela lui a permis de voir toute la terre, l'Occident et l'Orient. Comme cela s'est produit également pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les associateurs l'ont questionné concernant la maison sacrée, la mosquée sacrée, donc pas la mosquée de la Mecque, mais plutôt celle de Jérusalem en Palestine, Bayt al-Maqdis, la maison sacrée. Lorsque le messager d'Allah, à cette époque-là, sa vision, elle s'était renforcée, et il a pu voir la maison sacrée. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il était, le prophète sallam, wa huwa fi Mekka, yakhtab fi al-mushrikin, il était à Mecca, et il était en train de sermonner les associateurs, tout en leur décrivant la mosquée et ses détails. La mosquée de Jérusalem. Et jusqu'au point où il leur mentionna des signes, des caractéristiques que eux-mêmes, les associateurs, ils connaissaient. Il les informa de choses, alors que lui, il était à la Mecque, il n'a jamais quitté la Mecque. Il les informa de choses, de détails sur la mosquée de Jérusalem, mais des détails que eux, les associateurs, connaissaient. Donc dans ce hadith, le prophète ﷺ nous dit « J'ai vu, Allah a mis la terre sous mes yeux. » J'ai vu, hein, et j'en ai vu l'Occident et l'Orient. Et j'en ai vu « Faraitu mashariqaha wa magharibaha » et j'en ai vu l'Occident et l'Orient. L'Orient, pardon, et l'Occident, dans l'ordre. Na'am Ra'a al-Mashriq wal-Maghrib. Donc, le messager d'Allah, il a vu l'Orient, il a vu l'Occident, sachant tout ce que cela peut contenir et tout ce que cela contient. Donc, on a expliqué, hein, plutôt, Cheikh Al-Fawzan nous a dit précédemment qu'Allah Ta'ala, comme vous le savez, est capable de toutes choses. Donc le croyant, hein, il n'a pas à être étonné ou oh là là, etc. Allah Ta'ala est capable de toutes choses. Puis, dans le même hadith, la suite, le prophète a dit, le royaume terrestre de ma communauté, s'étendra
aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. S'étendra aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'est pas mentionné ici les frontières, ainsi que les frontières, ainsi que les endroits qui sont peu habités, parce que donc les endroits qui n'ont pas été donc conquis en fait, les endroits qui n'ont pas été conquis, puisque les endroits qui ont été conquis, s'étendent de l'Orient à l'Occident. Puis Cheikh Al-Uthaymin, toujours sur cette parole du prophète le royaume terrestre de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une information concernant le futur. Ceci est une information concernant le futur. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne prononce pas sous l'effet de la passion. Il y a des preuves qui sont les preuves de sa prophétie. Cheikh Al-Fawzan nous dit, la première preuve, c'est que il a vu, Allah a mis la terre sous ses yeux et il a vu l'Orient et l'Occident. Ça, c'est un signe de prophétie. La deuxième preuve, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a informé du royaume terrestre, de sa communauté, et qu'il s'étendra et qu'il atteindra l'Orient et l'Occident. Donc ça, également, c'est un signe de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et également, toujours dans ce deuxième signe, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé de tout cela. Il a informé en disant, le royaume terrestre de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'a été dévoilé. J'en ai vu l'Orient et l'Occident, etc., ce qu'on a cité précédemment, en sachant qu'à l'époque, l'islam, le royaume musulman, il était à Médine et ses alentours uniquement. Alors comment le prophète alayhi salatu wassalam pouvait savoir qu'il allait s'étendre de l'Orient à l'Occident? Et c'est ce qui s'est produit. Alors, pour ceux qui connaissent un peu de Tarikh, qui connaissent un peu l'histoire, mais la vraie histoire, pas la fausse histoire, qui connaissent la vraie histoire, on sait que les musulmans, ils sont même partis jusqu'en Espagne. Et Allahu A'lam, ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu de quelqu'un qui a étudié l'histoire plus loin, mais je ne sais pas si c'est confirmé. Donc pour ceux qui veulent faire des recherches ou qui connaissent ces choses-là, il n'y a pas de mal à nous informer. Mais nous avons entendu que même à une certaine époque, ils sont arrivés jusqu'en France, les musulmans. Mais seulement, c'est pas mentionné dans l'histoire de France parce que je pense que j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi c'est pas mentionné. Pourquoi cela n'est pas mentionné. Maintenant, Wallahu a'lam. Allahu a'lam.
à vérifier cette info. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'islam est arrivé jusqu'en Occident. طيب. فهذا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. Donc cela fait partie des signes de sa prophétie au messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. وقد وقع كما أخبر. Et cela s'est produit comme il nous en a informé le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, nous dit Cheikh Al-Fawzan. فانتشرت الفتوحات. Donc les conquêtes, les ouvertures, les conquêtes se sont propagées, elles se sont propagées. Donc on nous dit fi ahdi, à l'époque del Khulafa ar-Rashidin, à l'époque des 4 califes, également à l'époque du califat donc de Bani Umayya, de Bani al-Abbas, jusqu'à ce que il soit tombé en Occident. وسقطت دولة الروم بالمغرب وامتدت سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السند وفي المغرب إلى أن وصل إلى طنجة. Donc ils sont arrivés jusqu'au Maroc, ils sont arrivés jusqu'à Tanger. Tenez, regardez, subhanallah, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. بل امتد إلى أن وصل إلى الجبال برانس وهي حدود فرنسا. Ils sont même arrivés jusqu'aux limites, aux frontières de la France. حيث دخلت الأندلس في خلافة الأمية في ملك المسلمين. Alors, puis Cheikh Al-Fawzan continue la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans le hadith, lorsque le prophète à la suite nous dit: en outre, 2 trésors m'ont été octroyés, le rouge et le blanc. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, concernant ce qui est voulu par les 2 trésors, c'est-à-dire les biens personnels. C'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les biens personnels. Donc, le rouge fait allusion à l'or. Le blanc fait allusion à l'argent. Donc on sait qu'à l'époque, les monnaies d'échange, c'était l'or et l'argent. Donc on sait parce qu'à l'époque, les Romains utilisaient l'or et l'argent. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فقد أجيب أموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب. Donc ensuite, ces monnaies d'échange sont arrivées, comme nous en a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ces monnaies, ces biens d'échange sont arrivés pendant le califat de Omar ibn al-Khattab. Et ils ont été distribués entre les musulmans à Médine. Donc, ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit dans ce hadith, en faisant allusion au futur, cela est véridique, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. وقوله وإني سألت ربي لأمتي.
Puis, j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir ma communauté. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir ma communauté. هذا من شفقته بأمته. Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit cette demande qu'a fait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pour sa communauté, ça fait partie de la compassion qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, pour sa communauté. أن لا يهلكها بسنب عامة. Puis, j'ai aussi demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir la totalité de ma communauté par une calamité. Par une calamité. Sheikh Al-Fawzan nous dit, donc déjà, on a expliqué que ça, cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à la compassion qu'il avait pour sa communauté. Le Cheikh nous dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que sa communauté ne soit pas touchée par une calamité. Calamité, comme exemple, les sauterelles, la famine, la sécheresse. En parlant de tous les pays musulmans, de manière à une calamité qui ne va pas les faire tomber dans la perdition, c'est-à-dire ils vont perdre leurs biens, ils vont perdre leurs récoltes, ils vont perdre ce qui les nourrit. Hein? L'invocation, donc ça c'est une invocation du prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'Allah Ta'ala ne descende pas une calamité sur la communauté de Mohammed, sur toute la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que s'il descend Allah Ta'ala, Sheikh Al-Fawzan nous dit, si Allah Ta'ala descend une calamité à toute la communauté, alors c'est toute la communauté qui sera perdue. Et on sait qu'Allah Ta'ala, puisque le Cheikh nous dit, Surat 7, verset 130, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Le dalil, comme quoi Allah Ta'ala, il descend des calamités, et là ça parle de Pharaon. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Afin qu'ils se rappellent. وَقَوْلُهُ وَأَنَّ لَا يَسْلَطَ عَلَيْهِمْ عَدَوًّا مِنْ سُوءِ أَنفُسِهِمْ. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, de ne pas la laisser se faire agresser par des ennemis qui auraient l'avantage sur elle autre que ses propres membres. Sheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, dans le hadith, parmi les mécréants. C'est-à-dire que les mécréants ne prennent pas le dessus sur que les mécréants ne prennent pas le dessus sur les musulmans. Donc précédemment, je reviens, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a fait une invocation pour que sa communauté ne soit pas complètement anéantie par une calamité. Parce qu'on sait que précédemment, il y a des communautés, elles ont été anéanties, Allah les a anéanties par des calamités. Ils n'ont pas compris le message, ils n'ont pas compris les avertissements, Allah il les a anéantis. Et les preuves sont dans le Coran. Donc ici également, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a demandé que sa communauté ne soit pas agressée par des ennemis qui la domineraient et auraient l'avantage sur elle.
Alors ces ennemis, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce sont les mécréants. Les mécréants. La parole suivante. Et mon Seigneur m'a répondu, ô Mohammed, lorsque je... البيضاء يعني لا يستبيح الكفار حوز المسلمين وبلادهم أو المراد بالبيضاء اجتماع الكلمات ومعنى عام ومعناه أن يستبيح بلادهم وجماعتهم. طيب وإن ربي قال يا محمد هذه إجابة الله لدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. Puis comme on l'a dit, ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle est inévitable. Donc ceci est la réponse d'Allah Ta'ala à l'invocation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Nous dit Cheikh Al-Fawzan. Ceci est la réponse d'Allah Ta'ala à l'invocation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Lorsque je décrète une chose, elle est inévitable. Cheikh Al-Fawzan nous dit إذا قدر الله قدرا فلا بد من نفاذه. Lorsqu'Allah Ta'ala décrète quelque chose, cela devra être exécuté, cela s'exécutera. Ce que décrète Allah Ta'ala, cela a lieu, a forcément lieu, que ce soit pour les musulmans ou les mécréants, ou pour la généralité des gens. Aucune personne, nous dit Cheikh Al-Fawzan, nul ne peut rejeter le décret et la prédestinée. Donc dans cette parole, Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a l'affirmation de la prédestinée. Et que le décret d'Allah est inévitable, il s'exécute inévitablement. Et que nul ne peut le rejeter. Puis le cheikh nous dit, plutôt, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit j'ai donc accordé à ta communauté de ne jamais l'anéantir dans sa totalité par une calamité. Ceci, nous dit Cheikh Al-Fawzan, cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, la réponse d'Allah Ta'ala au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah Ta'ala a exaucé, a répondu à la première invocation du messager alayhi salatu wassalam dans l'absolu. Allah Ta'ala ne descendra pas de calamité pour toute la communauté en même temps. Mais il descend certaines calamités dans certains pays et pas dans d'autres. Contrairement aux communautés antérieures. Contrairement aux communautés antérieures, que lorsqu'Allah Ta'ala descendait une calamité, c'était général, il les frappait tous. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit comme cela s'est produit pour le peuple de Pharaon. Tandis que cette communauté, la communauté musulmane, Allah ne descendra pas de calamité générale. Ensuite, concernant les ennemis, lorsque le prophète a demandé que ma communauté ne soit pas, que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur ma communauté. Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah Ta'ala a également exaucé cette invocation, cette deuxième invocation. Cheikh Al-Fawzan nous dit cela signifie
que cela est accepté tant que ta communauté, la communauté de Mohammed salam, sera réunie sur la vérité et sur une seule parole. Alors là, Allah Ta'ala ne leur enverra pas sur eux d'ennemis parmi les mécréants. Écoutez bien, c'est important. Tandis que si ils se divisent et ne sont plus une seule communauté sur une seule parole, qu'ils se combattent entre eux ou s'entretuent entre eux, qu'ils s'insultent les uns les autres, alors Allah Ta'ala les châtiera et il enverra sur eux les mécréants. Voilà pourquoi beaucoup de musulmans n'ont pas compris qu'il ne faut absolument pas, surtout pas se diviser. Même ceux qui prétendent détenir la vérité aujourd'hui, on est divisé. On a désobéi à Allah et à son prophète. Alayhi salatu wassalam. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit, si les musulmans se réunissent sur une parole, qu'il n'y a pas de divergence entre eux, ils ne se combattent pas entre eux, ils ne s'entretuent pas entre eux. À ce moment-là, même si tous les gens de la terre se réunissaient pour les exterminer, les musulmans, ils ne pourraient pas. Ils ne le pourraient pas. Tandis que s'ils se divisent, ils se déchirent entre eux, ils se combattent entre eux, et que certains prennent les biens des autres, alors Allah les châtiera, et il fera tomber sur eux les mécréants. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela s'est produit. Cela est vrai, ce qu'a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, parce que cela s'est produit lorsque la communauté musulmane était réunie, était unifiée. Il y avait l'union entre eux. À l'époque de Abu Bakr Siddiq et de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان والسلطان المسلمين ظاهر في الأرض قد خافتهم الأمم فصار الكفار يخافون من المسلمين. Donc à cette époque-là, au début du règne de Othman, le chef des croyants, les communautés et même les kuffars avaient peur des musulmans. Jusqu'au début du règne de Othman. Puis, à un moment, il s'est produit la fitna entre les musulmans, les troubles. À l'époque du règne de Othman. Mais ce n'est pas au début. Radiyallahu anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. À cause de qui nous dit Cheikh Al-Fawzan? بسبب اليهودي الذي ادعى الإسلام وهو عبد الله ibn Saba al-Yamani. Donc à cause de qui? Le juif qui a prétendu l'islam et qui se nommait Abdullah ibn Saba al-Yamani, le Yéménite. Il a commencé à déstabiliser les musulmans, à faire la fitna entre les musulmans à l'époque du règne de Othman.
Donc, il y avait des gens qui se réunissaient autour de cet énergumène, Abdallah ibn Saba, qui est bien connu. Ces gens-là, c'était des gens à la fois faibles, des jeunes, hein. Ils se sont réunis auprès de ce diable, puis ils ont atteint Othman et l'ont assassiné. Lorsqu'ils ont assassiné Othman, Allah Ta'ala châtia, a puni les musulmans. Il y a donc eu la discorde entre eux, puis Allah Ta'ala a fait tomber sur eux leurs ennemis. Et cela n'a cessé la guerre entre les musulmans, les uns entre les autres, et entre les musulmans et les mécréants. Cheikh Al-Fawzan nous dit l'authentique, le juste, c'est qu'ensuite fut fondée la Dawla Bani Umayya, et après cela l'islam s'est propagé. Wa Dawla Bani Abbas, walakin lam takhal al-umma min iqtital wa min al-fitan fima baynaha. Mais la communauté n'a cessé d'être dans les troubles et de se combattre jusqu'à ce que il est apparu un autre règne du Khilafa Bani al-Abbas. À la fin du Khilafa, de Bani al-Abbas. Les Tartares ont combattu les pays musulmans. Ils ont pris en chasse, en guerre, les pays musulmans, comme tout le monde connaît ça. Ils ont donc rendu illicite les biens, le sang des musulmans et l'honneur à Bagdad. Ils ont combattu, assassiné le règne de Al-Khalifa al-Abbasi. Ils ont tué wa qatalu min al-muslimin miyat alf uluf. Et ils ont tué plus de 100 000 musulmans. Ils ont brûlé des ouvrages musulmans. Ils ont même tué des savants. Naham. Ils ont même, à la suite de ça, ils ont commencé à continuer dans d'autres pays musulmans, à attaquer les autres pays musulmans. Et cela est connu. Cela est enregistré dans l'histoire, nous dit le cheikh. Également les croisés, les chrétiens, les croisés. Ils ont également attaqué les musulmans. Ils ont également attaqué le Shem. Ils sont même arrivés jusqu'à Beit el-Maqdis, la maison sacrée de Jérusalem. La maison de Jérusalem, Palestine. Ils l'ont même, elle a été sous leur règne, les croisés, pendant au moins 100 ans, elle a été entre leurs mains. Cheikh Al-Fawzan nous dit jusqu'à ce qu'il est apparu Salah ad-Din al-Ayyubi. Rahimahullah. Fakhallasa Bayt al-Maqdis, il a donc débarrassé la maison sacrée de Jérusalem des mains des croisés. Donc cette histoire, elle est vraie. Alors je vous apporte une faïda pour ceux qui peuvent se poser la question, etc. La question a été posée aux savants, parce qu'il y a des gens qui disent que Wallahu a'lam, Wallahu ta'ala a'lam, disent que Salah ad-Din al-Ayyubi, il ne suivait pas la sunna, il était soufi ou quelque chose dans ce genre. La question a été posée aux savants
Et de ce que j'avais pu voir, j'ai oublié quel savant, grand savant de la Sunna, qui avait dit on n'a pas les preuves que ce soit le cas ou pas le cas. Mais, en tout cas, au pire des cas, il faut savoir une chose, hein. Il y a une règle qui est connue chez les ulama. Au pire des cas, Allah Ta'ala, il peut même donner son secours, faire vaincre des innovateurs. Allah Ta'ala, ça arrive que s'ils ont une bonne intention et que si du fait qu'ils combattent pour la cause d'Allah, etc., Allah Ta'ala, il peut donner la victoire aux innovateurs. Maintenant, moi, je ne dis pas que c'était le cas ou quoi. Allahu A'lam. Mais en tout cas, je vous ai donné une faïda par rapport à ça pour ceux qui peuvent se poser la question. ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا. Cheikh Al-Fawzan nous dit, et il ne cesse d'y avoir division, divergence entre les musulmans et les kuffars qui leur tombent dessus sur les musulmans jusqu'à notre époque actuelle. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, et même à notre époque actuelle, c'est encore plus intense. La cause de cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est la division des musulmans qu'il y a entre eux. Comme dans ce hadith, nous dit Cheikh Al-Fawzan, comme il y est mentionné dans ce hadith, le hadith qui dit qu'il arrivera un temps où les musulmans se perdront les uns les autres, ils s'entretueront les uns les autres, hein, ils se combattront les uns les autres. Et à ce moment-là, Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc ils seront divisés les musulmans, et alors Allah Ta'ala fera tomber sur eux les mécréants, de la cause de leur division. Et entre eux, les musulmans, ce qui est illicite de toucher comme droit, deviendra licite entre eux. Celui-là tuera ou combattra celui-là, l'autre insultera l'autre, alors qu'ils sont musulmans. Donc juste une petite parenthèse. C'est que, on le voit bien aujourd'hui, il y a une grande division. Alors, il y a une division générale au niveau de la communauté en général, la division elle est là. Ça, on le sait, tout le monde le sait, etc. Ça, c'est un peu plus ancré chez les gens. Mais ce qui est inacceptable, et ce qui est grave, et il y a même des grands ulama qui ont dit, attention, on risque vraiment d'être châtié, c'est qu'entre les gens de la sunna, les gens de la vérité, on soit divisé à un point incroyable, et que les gens ne reviennent pas à la raison. Alors regardez ce petit lapsus dans la phrase. Les gens ne veulent pas avoir raison, les gens ne reviennent pas à la raison, mais ils veulent tous avoir raison. Les gens ne reviennent pas à la raison, mais ils veulent tous avoir raison. Subhanallah. Des gens qui ont étudié, des gens qui sont même des chouyours, des gens qui sont même des ulama, et qui ne peuvent pas faire une pause, regarder l'intérêt général et dire, bon, on va essayer de se réconcilier, on va essayer de s'asseoir, on va essayer de voir, on va essayer de... Non, chacun, il reste sur ses positions, et celui qui n'a pas sa position, il devient un ennemi. Donc comparez ce comportement, cette méthodologie, avec ce que vient de nous expliquer Cheikh Al-Fawzan, et vous allez comprendre ce qui nous attend. Vous allez comprendre ce qui nous attend, si on continue comme ça.
طيب. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous contenter de cette explication. Ce n'est pas terminé, on n'a pas terminé l'explication ici de Cheikh Al-Fawzan, mais Inch'Allah, on continuera l'explication dans le prochain cours. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.